Aujourd'hui, je t'apprends à miner un coin en Proof of Work de nouvelle génération. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à miner du Xelis. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu peux voir mes vidéos en avance. Donc l'idée de cette vidéo, c'est que je t'apprenne à miner du Xelis. Donc je vais d'abord, dans la première partie de la vidéo, te montrer ce qu'est Xelis comme projet, les fondamentaux du projet. Et puis ensuite, je vais t'apprendre à le miner, sachant que tu verras, il y a peut-être probablement plusieurs phases dans le minage. Voilà. Donc la première chose que tu dois savoir, c'est que le mining commence le 20 à 17h heure française, 3h PM UTC. Donc ça donne 17h en France, si je me trompe pas, normalement. Donc là, je vais tourner la vidéo en testnet, mais voilà, en mainnet, ça devrait être sensiblement la même chose. Tu as juste un ou deux paramètres à enlever. Des lignes de commande, donc je te mettrai toute la liste des commandes à lancer, etc. pour pouvoir le miner. Donc qu'est-ce que c'est que ce projet, le Xelis? Donc déjà c'est un coin qui est écrit, c'est un projet de crypto-monnaie qui est écrit entièrement en Rust. Donc tu sais que moi c'est un langage que j'affectionne particulièrement, parce que c'est un langage qui est très rapide et qui permet voilà, d'enlever tous les problèmes de mémoire qu'on peut avoir, tous les problèmes de sécurité qu'on peut avoir au niveau de la mémoire. Tu sais, avec le C, C++, etc. Il y a des tas de problèmes depuis toujours, qu'on appelle les buffer overflow, les dépassements de la mémoire tampon, qui te permet, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, en gros ça te permet de niquer le truc, quoi, et de prendre le contrôle d'une machine à distance, par exemple, ce genre de choses. Or là, c'est écrit avec Rust, donc c'est un langage qui est beaucoup plus sécurisé. Donc franchement, c'est très bien que il y ait de plus en plus de coins qui soient écrits en Rust. Tu sais que Kaspa va être porté aussi en Rust. Il y a déjà une partie des nodes qui sont en Rust, il me semble d'ailleurs. Alors c'est un coin qui est en bloc DAG, donc comme on a pu voir par exemple avec le Kaspa ou avec XDAG par exemple, ou avec Dero aussi, c'est un coin qui est en bloc DAG. Donc le bloc DAG, c'est une architecture différente d'une blockchain classique. Ça veut dire Directed Acyclic Graph, et bon, je vais pas te décrire en détail ce que c'est là, parce que le but c'est pas non plus qu'on fasse une analyse très approfondie, mais voilà, disons que ça permet, c'est un autre système qui permet d'avoir des transactions beaucoup plus rapides, des blocs beaucoup plus rapidement, plusieurs blocs quasiment pas forcément simultanés, mais qui peuvent se suivre, et voilà, ça permet voilà, d'aller plus vite, quoi, tout simplement. Puis c'est une architecture différente. Voilà, il y a un cryptage homomorphique, donc ça veut dire que il n'est pas obligé de décrypter les données pour pouvoir les traiter. Pour pouvoir faire des opérations sur les données, on n'est pas obligé de les décrypter. On peut faire des opérations directement sur les données qui sont cryptées. Donc ça, c'est très bien aussi. Et puis, il va supporter les smart contracts. Alors, de ce que j'en ai compris, actuellement, c'est uniquement la création d'assets, de tokens qui sont possibles. Mais plus tard, il y aura des machines virtuelles qui permettront d'exécuter des smart contracts. Et tu verras que si tu vas voir dans la documentation, il y a pas mal d'informations qui font que je pense que les smart contracts, ça sera quelque chose de très intéressant sur ce coin là. Voilà, sinon ils mettent en œuvre le ZK Proof, le Zero Knowledge Proof. Donc ça c'est très bien, donc ça veut dire qu'on est sur une blockchain qui est privée. Il y a de plus en plus de blockchains qui font le choix d'être des blockchains privées. On a vu que ça avec le Ironfish, plus récemment avec d'autres types de coins. On a eu d'ailleurs toute une série de coins qui étaient privés aussi. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Après, c'est vrai que ça peut être bloquant au niveau de certains listings, parce que désormais, il y a des exchanges qui refusent de lister ce type de coin. Mais bon, faut espérer quand même que ces types de coins vont tellement se généraliser qu'à force, ils seront obligés de les accepter. Voilà, il y a le ECLDLP, donc ça, il me semble que c'est pour la génération du wallet, des clés privées, ce genre de choses. C'est la truc elliptique là, j'ai pas tout compris là-dedans, mais c'est quelque chose de ce style-là. Voilà, l'algorithme pour gérer la difficulté de minage, c'est le Kellman filter, qui est
utilisé, hein. Donc ça permet voilà, d'ajuster la difficulté avec chaque nouveau bloc, hein. Donc ça c'est super cool, ça permet d'être assez réactif, hein. Tu te rappelles Ergo, quand on l'avait miné, hein, ils avaient mis plus de 15 jours à ajuster la difficulté, ça avait été terrible, hein. Donc les smart contracts pour l'instant on n'en a pas. Il y a le client protocole, alors ça il faut quand même qu'on en parle un petit peu de ça, parce que ça permet, tu sais, les blockchains en bloc DAG, enfin blockchain en bloc DAG, les blocs DAG plutôt, ont un souci structurel, c'est que pour le coup, il peut y avoir pas mal de blocs orphelins, hein, donc ça c'est un des gros problèmes des blocs DAG, donc là il y a un client qui permet de réintégrer ces blocs orphelins dans la chaîne de blocs, donc ça c'est cool, et ça permet, tu vois, de pouvoir valider des blocs, et même s'il y a des informations qui sont en double, voilà, ça permet quand même de ne pas rejeter certains blocs, quoi. Ensuite il y a le XSWD, alors je ne sais pas trop comment on prononce ça, hein, j'espère que je le prononce bien, hein. Donc ça c'est une technologie qui est cool, hein, puisque ça permet de créer un bridge et de remplacer toute la partie, tu sais, RPC, toute la partie Remote Procedure Call. Donc bon, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais grosso modo ça ouvre la voie à des WebSockets en real time, à de l'affichage de données en real time, à des communications bidirectionnelles entre la blockchain, ton wallet et par exemple une partie client et serveur. Enfin tu vois, ça peut donner pas mal de choses, hein. Donc ça je pense que c'est quelque chose qui est très très bien, hein, voilà. Bon, il y a des transactions de fees, hein, d'après ce que j'ai compris, hein, voilà. Et puis bon, pour le reste on est bon, hein. Voilà. Et puis je voulais te montrer aussi au niveau de la tokenomique, hein, donc il y a le block time, c'est toutes les 15 secondes à peu près, hein, j'imagine, hein, pas forcément, voilà. Donc le développeur m'a dit, hein, parce que j'ai discuté un peu avec lui, il est très gentil d'ailleurs, il m'a dit que finalement il pourrait peut-être plus tard abaisser le block time, mais que tu sais, comme c'est un bloc DAG, ça peut générer plus de blocs orphelins, hein. Donc le tout c'est d'arriver à trouver une bonne balance entre les choses, donc ça n'a pas vraiment grand intérêt de le baisser plus bas en vrai, hein, parce que 15 secondes c'est déjà très très court, hein. Quand tu fais des transactions, 15 secondes c'est quasiment de l'instantané, donc moi je trouve ça bien, hein. C'est déjà très très bien 15 secondes, hein. C'est vrai que Caspar on est sur la seconde, mais bon après voilà, chacun trouve midi à sa porte. 15 secondes, moi je trouve ça déjà très bien. Dero, il me semble que c'était de l'ordre de 30 secondes, il me semble, hein, de mémoire, je peux peut-être me tromper, hein, mais il me semble que c'était 30 secondes, ou alors c'était la demi-seconde, je ne sais plus, hein. Voilà, la taille des blocs c'est 1,25 MB, voilà. Le reward c'est 1,46 XEL, alors je sais pas comment on le prononce, XEL, je vais dire XEL, hein, à la française, hein. Voilà, et la maximum supply c'est 18 millions, donc le démarrage c'est à 17h du mining, hein, c'est à 17h ce soir, c'est un démarrage fair, hein, c'est-à-dire que tout le monde peut miner dès le départ, il n'y a pas de pré-mine, et voilà, le bloc, il y a des fees, hein, prélevés au niveau de chaque bloc de 15%, hein, donc voilà, le développeur m'a dit que ce truc là pourrait baisser au fur et à mesure, hein, ça dépendait de l'évolution du projet. Je pense qu'on a fait un tour assez rapide des fonctionnalités principales, hein, c'est-à-dire grosso modo bloc DAG, homomorphique, smart contract et écrit en Rust, hein. Ça c'est top. C'est super top. Donc on va passer maintenant à la partie mining. Donc comme tu le sais, là je vais faire la vidéo pour le testnet, hein, mais je vais te montrer pour le mainnet, hein. Donc tu vois, j'ai écrit toutes les commandes et tout ce qu'il te faut pour pouvoir faire le nécessaire, l'installation, etc. La seule chose à laquelle tu devras faire attention, hein, c'est au niveau du GitHub, quand tu vas dessus. Donc tu vas sur le site, tu cliques sur GitHub ici et la release est là normalement, donc c'est la version compilée. Donc tu vois là c'est la testnet, donc j'imagine que nous après 17h on aura la version mainnet, hein. Donc c'est cette version là qu'il faudra télécharger, hein. Donc dans les commandes, tu vois comme je te mets ici, hein, il faudra que tu changes cette partie là, hein. Donc tu feras un clic droit ici pour récupérer la bonne version, copier l'adresse du lien, tu vois, c'est simple, hein, en vrai, hein. C'est simple. Alors il y a un truc que je sais pas, peut-être vous pourrez me dire dans les commentaires, il y a une version Linux GNU et Linux Muscle, donc je ne sais pas ce que c'est que ce muscle, donc moi j'ai pris la version GNU, hein, mais muscle peut-être que c'est bien aussi, hein, je ne sais pas, hein, donc si vous savez, n'hésitez pas à le dire, hein. Moi je sais pas trop qu'est-ce que c'est que ce truc, le muscle. Voilà, donc on va pouvoir commencer, hein. Donc le tout... je t'explique comment on va le miner. Donc
Ça se mine avec les processeurs pour l'instant. Plus tard vont venir les GPU, hein, j'imagine. Hein. Je sais que le développeur de BZ Miner, il est déjà sur le coup. Hein, donc, à mon avis, ça devrait pas trop tarder. Hein, peut-être demain, après-demain, peut-être dans une semaine, je ne sais pas. Mais ça devrait pas trop tarder. Donc, on va y aller. Hein, je te montre. Il te faut une machine pour installer le Node, déjà sous Linux ou sous Windows. Hein, parce que tu vois qu'il y a des exécutables Windows, hein. Et puis voilà, il te faut évidemment des miners, hein. Donc tu peux avoir un seul node et plein de miners, hein. Le tout c'est de faire pointer tes miners vers la bonne adresse IP. Donc on va commencer. Donc moi je suis sous Linux, hein. Donc hop, donc je me mets sous Linux. Donc on va créer un répertoire. Donc make dir xel, voilà. Ensuite cd xel. On va télécharger donc le node. Hein, donc je vais le choper, il est là. Donc moi je prends le GNU, hein, sur le muscle, je sais pas trop qu'est-ce que c'est que ça. Hein, donc voilà, une fois qu'on a fait un clic droit, tu vois que tu as vu comment j'ai fait un clic droit, copier l'adresse du lien. Voilà, ensuite on va dedans, on le copie-colle et on fait un wget de ça. Voilà, donc tu vois ça le télécharge, c'est rapide. Hein. Hop, une fois que c'est téléchargé, on va le décompresser. tar xvzf, donc t'inquiète pas, hein, toutes les commandes je te les ai marquées. Voilà, ici on décompresse, ensuite on va dans le répertoire et comme tu peux le voir, ici on a Xelis Daemon, donc ça c'est le node, on a le miner et le wallet. Hein, donc on va commencer déjà par lancer le Daemon. Hein, donc là, il faut le lancer en mode testnet, hein, donc, mais en mode final, tu n'auras pas à le lancer comme ça. Donc moi je t'ai mis ici la commande, hein, pour lancer le node ici. Donc nous on va devoir le lancer en testnet là. Donc attends, hop, je vais aller dessus. Il est où mon machin? Il est là. Hop, tu vois, donc je fais le screen, machin. Et on va faire network test net, comme ça. Voilà. Et donc ça, tu le lances et il va se lancer. Et puis il va te faire la synchro, tout ça. Hein. Donc tu vois, là, ça y est, c'est parti. Hein. Donc tu peux voir ici, hein, qui récupère les données. Tu vois, les blocs, ça va très vite. Hein. Ça synchronise hyper vite. Hein. C'est... Rust, c'est quand même un langage magnifique, hein. Ça permet de faire des choses fantastiques. Ça ressemble beaucoup à Dero, hein. Je sais pas si tu as vu, hein. Ça ressemble beaucoup à Dero. Donc on va le laisser faire, bah ça y est, il est quasiment synchro, hein. On va le laisser finir, là, tu vois, testnet, hein. Pire, j'ai deux pires, voilà, et puis tu vois le network, ça bouge, hein. Et testnet, ici, tu vois, c'est marqué testnet, donc nous, à 17h, on n'aura plus de testnet, hein. On aura écrit mainnet ici, j'imagine. Hein. Donc là, hop, je sors de ça. CTRL AD pour sortir. Hein. Ensuite, on va se créer un wallet. Hein. Donc là, tu vois, on va lancer Xelis wallet comme ça. Voilà. Et donc, bon, alors, comme on est sur le testnet, tu sais, ici, je devrais faire network testnet. Mais toi, tu peux le faire. Enfin, après 17h, tu ne mettras pas cette partie-là, network testnet. Hein. Tu vois, ça, tu le fais pas. Hein. Donc ça, tu le lances. Ensuite, tu tapes create. Ici, comme ça. Donc on va l'appeler, le wallet, on va l'appeler Toto, et le mot de passe, on va l'appeler, voilà, hop, et voilà, après il va créer le wallet, hein, donc tu vois, generating, machin, donc là, tu vois, il est en train de créer le wallet. Alors ça peut durer un certain temps, hein, cette partie-là, hein, ça peut être assez long, donc bah, je te reprends juste après. Ah, voilà, ça y est, regarde, là il a fini, donc tu vois, ici tu as ta seed, hein, et puis, donc je fais entrer pour continuer. Donc tu vois, la seed a disparu. Donc si je veux revoir la seed, je tape seed, comme ça. Je pense. Non, ça marche pas ça. Ça marche pas de voir la seed. Donc après, tu peux faire display comme ça. Adresse. Voilà, et ça te permet d'avoir ton adresse. Donc note-la bien ton adresse parce que tu vas en avoir besoin pour miner. Hein. Et puis après, tu peux taper balance. Hein, ça va te donner combien de coins tu as. Mais bon, tu le vois ici. Hein. Puis j'imagine qu'après, pour envoyer, c'est send. Tu vois, ou des choses comme ça. Hein. Donc, tu as toutes les commandes qui sont là. Si tu as besoin de voir les commandes, tu tapes help. Hein, et tu verras toutes les commandes s'afficher. Et puis, pour quitter, tu fais quitte. Hein, donc là, note bien ton adresse parce que tu vas en avoir besoin. Hein, donc là, je fais... Non, c'est pas quitte, c'est exit. Stopping. Voilà, tu vois, ça y est. Donc là, je vais faire un clear. Voilà, donc maintenant, on va passer à la partie mining. Hein. Donc là, tu vois, le miner, c'est celui-ci, Xelis Miner, comme ça. Hein, et donc, alors attends, là je me rappelle plus, donc c'est M, bon, je vais copier-coller, hein, comme ça, toc, voilà, M, toc, voilà, alors j'ai pas une adresse de main, j'ai pas la bonne adresse là, donc je vais
je vais récupérer l'adresse. Donc je vais faire open. Alors comment je l'avais appelé? Toto. Je l'avais appelé Toto, je crois. Non, c'est open. Voilà. Wallet name Toto. Password. Et je crois que c'est bon. Je crois qu'il me l'a ouvert. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais faire display. Display. Adresse. Tu vois, c'est ça de pas noter les trucs. Hein. C'est ça, tu vois, j'ai pas noté. Et du coup, adresse. Voilà, je vais y arriver. Là, voilà la bonne adresse. Donc pour te montrer, pour te faire voir que ça marche. Hein. Donc non, là, tu vois, ça commence par Xet, hein, mais sur le mainnet, ça sera Xel. Hein. Et donc ici, je fais exit pour quitter. Voilà, c'est ça. Et donc maintenant, alors attends, je vais la copier ici, comme ça, je vais y arriver. Hein. Voilà, donc c'est cette commande-là qu'il faudrait lancer hein, pour miner et avec cette adresse-là. Hein, toc, voilà. Toc, donc ça, tu peux le lancer à distance. Hein. Donc je te fais voir ça tout de suite. Hein. Donc là, tu vois, je le colle. Alors, je vais pas le lancer dans un screen, mais toi, il faudra le lancer dans un screen. Hein. Ça sera plus simple. Hein. Comme ça, tu pourras quitter l'écran. Et donc, tu lances le truc et tu vois, hop, ça y est, là, ça mine. Hein. Donc là, tu vois, je suis à 64 mH. Hein. Donc bon, j'ai pas processeur très puissant sur cette machine-là, hein, mais voilà, comme ça, ça mine. Et puis, tu peux le lancer aussi d'une autre machine, hein, puisqu'ici, tu mets l'adresse IP. Alors, pour avoir ton adresse IP, tu tapes IPA comme ça, et tu as ton adresse IP qui va apparaître quelque part. Hein. Donc, moi, c'est celle-ci, 192.168.1.8. Tu vois, c'est celle-ci. Hein. Voilà. Ben, écoute, je pense t'avoir tout expliqué. Normalement, hein, pour le démarrage du projet. Je te souhaite bonne chance, hein, puisque là, c'est du mining solo. Hein, je ne sais pas si je te l'ai dit, hein, mais c'est du mining solo. Hein, donc, ça veut dire que c'est une compétition entre tous les mineurs. Hein, donc, il y a normalement un bloc toutes les 15 secondes à peu près. Hein, donc, c'est à celui qui chopera le bloc, quoi. Hein, voilà, donc moi, je vais avoir environ une dizaine de CPU à peu près pour miner ce coin-là hein, pendant un certain temps. Je ne sais pas trop, on verra bien. Hein. Et puis après, je pense qu'on passera à la phase GPU. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Merci de m'encourager dans les commentaires si cette vidéo t'a plu. Et puis moi, je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!